sont naïfs. Pourquoi on a cité ça? Oui, Donc, juste pour dire comment dans notre littérature juridique, on a eu très souvent tendance à ériger un fait, n'est-ce pas, au rang, au degré de norme, de droit. C'est pas comme ici. Donc, on dit que le nombre sine qua non pour valider un jumu'ah, c'est 40, en se fiant au nombre initial qui a engagé la prière avec le prophète. Et la deuxième tendance stipule que 12, parce que le prophète a quand même terminé son prêche avec une douzaine de personnes. Mais la question qui se pose, et si le nombre de personnes à être parties à la rencontre de la marchandise était 35 par exemple, et il n'y avait que 5 avec le prophète, 4, 3, est-ce que le prophète aurait continué son discours ou laissé tomber le discours et emboîter le pas? C'est compagnon. Donc c'est clair que c'est un non-sens. C'est le fait c'est très arbitraire de se fier à ce descriptif pour le transformer en normatif. Il faut toujours garder cette distinction entre une peinture d'un fait, une description d'un fait, et une norme érigée par Allah ou par son prophète. Surtout qu'il n'y a pas eu de réaction par rapport à 12 ou 40, ce qui a fait dire à un certain nombre de fuqaha que la prière du vendredi est valide avec le nombre qui valide toute prière collective, c'est-à-dire 2 personnes suffisent pour mener à bien un prêche du vendredi. Pourquoi on a cité la norme de la distance entre Médine et la Syrie. Donc le fait que Ibn Abbas se soit fié à l'observation de Médine et a fait fi de l'observation de Cham, cette distance ne doit pas servir de norme quand même. D'aucuns parmi les Mélikites ils disent non, la distance elle doit être telle que entre le Maghreb, non pas le Maghreb, l'Andalousie et le Hijaz, donc l'Arabie Saoudite aujourd'hui, pour que chaque contrée soit indépendante et s'autosuffise de son observation. La question est... C'est la norme du territoire du calife. Comment il faisait pour faire ses estimations? Exactement. À vol d'oiseau, à dos de chameau, des pistes, ça va varier de 2000 à 2040. Il y avait avant, je ne sais plus, c'était, si je l'ai entendu dans un dars où je le lisais, parce que je me suis aussi posé la question, comment ils faisaient pour... ils allumaient des feux au sommet des montagnes, des collines, pour dire qu'on a vu la lune. Il y avait un moyen de communication. Maintenant, si à un moment donné, ils ne pouvaient plus faire ça, là, parce qu'ils traversaient de désert, tout ça, donc à un moment donné, ils se disaient, bon ben, quand vous la voyez, vous faites Somo à la Taïdo, à partir d'une certaine distance où il y avait plus ce genre de communication. Voilà, donc là tu rajoutes le critère d'une séparation géographique d'un désert ou d'un océan ou d'une mer. Mais ça reste toujours, si vous voulez, des problématiques datées au moment aujourd'hui, avec tous les moyens de communication. Ce sont des avis qui ne doivent plus être de mise. Parce qu'en temps réel, on peut savoir si tel pays a décrété ou pas le début ou la fin du mois du Ramadan. Ça, si vous voulez, c'est un aspect de la chose. Après, il y a plus que ça aujourd'hui. Il y a
plus que l'observation. Donc, à mon avis, c'est un débat qui a été dépassé, si vous voulez, par le développement de la science astronomique et cette capacité de prédire, de prévoir plusieurs siècles avant son apparition, le croissant lunaire, au début ou à la fin d'un mois. Voilà. Et donc, et lequel débat n'avait pas eu lieu à l'époque, à défaut justement d'une science arabe dans ce sens. Le prophète lui-même, dans un hadith, parmi la multitude de versions dont nous disposons, il y a une version dans laquelle le prophète nous recommande de jeûner, de rompre le jeûne par rapport à l'observation oculaire, en justifiant cette injonction par le fait que notre Ummah est une Ummah qui ne compte, entre parenthèses, il faut entendre par cela, ne compte astronomiquement. Hisab, toujours dans le jargon des Arabes de l'époque, le Hisab, ça voulait dire le calcul astronomique, pas juste le calcul. D'accord? Nahnu ummatun la taktubu wa la tahsubu. Nous sommes une Ummah qui n'écrit ni ne compte astronomiquement parlant. Voilà. Et pour pas les mettre dans la gêne, pour pas leur imposer un fardeau, n'est-ce pas? Le prophète, en guise de dérogation, les a renvoyés à leur observation oculaire. C'est comme si, dans le hadith, si vous voulez, si on veut faire la contraposée du hadith, si nous étions une Ummah qui écrit, donc lettrée, une Ummah de cultivée et lettrée et versée dans les sciences astronomiques, je vous aurais recommandé autre chose que l'observation oculaire, si vous voulez. C'est un non-dit, mais c'est implicite dans c'est une motivation du hadith, si vous voulez. Donc cette dérogation, cette permission de se fier à l'observation oculaire a été justifiée, motivée par l'état d'ignorance, si vous voulez, d'inculture généralisée de l'Ummah. Le prophète lui-même, le Coran lui-même le dit, quand il qualifie le prophète quoique l'ummiyin, ça ne veut pas dire un culte, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quand même une Ummah qui n'a pas été investie d'une risala, d'un livre, et donc qui n'est pas trop versée dans la production du savoir, scientifique ou autre. Voilà. Globalement, mais à toute règle, il y a bien sûr des exceptions qui viennent confirmer la règle. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on peut utiliser le même hadith utilisé par les gens qui nous disent que le calcul astronomique est une bid'a, est une innovation blâmable, que le prophète n'a jamais parlé de ce calcul. On peut leur dire, parce que c'est une question d'exégèse. À exégèse, on leur propose une exégèse alternative au même hadith. On a les mêmes textes, on ne va pas s'inventer d'autres textes. Le même texte. Donc, toi, tu fais valoir le début du hadith pour dire, fiez-vous à votre observation oculaire pour déterminer les débuts et les fins des mois lunaires. C'est vrai, c'est le début du hadith. Mais mon ami, si tu lis jusqu'au bout d'une version de ce hadith qui motive cette injonction que moi je considère comme dérogation et pas injonction, n'est-ce pas? C'est une dérogation, une souplesse accordée par le prophète. Cette souplesse était du fait que la Ummah était inculte, pas versée dans la production scientifique. C'est lui-même qui le dit. La naktubu wa la nahsubu.
normal qui n'écrit ni ne compte compter, calculer astronomiquement. Voilà, après bien sûr, on a commencé par... il ne faut pas commencer par méditer sur ce hadith. Il faut parler d'aujourd'hui. D'il y a une décennie, on avait stipulé que le calcul astronomique est à adopter juste pour réfuter les fausses observations, et pas pour déterminer l'apparition du croissant. C'est-à-dire si une personne, ou 2 ou 10 ou 100 viennent prétendre qu'ils ont observé oculairement le croissant, alors que scientifiquement c'est impossible de le voir, on réfute leur observation. C'est pas qu'ils mentent ces gens-là, mais qu'ils ont dû confondre une planète, soit une autre planète, et ça c'est souvent produit. Non, très souvent on a confondu d'autres planètes avec la Lune dans l'observation oculaire. Voilà. Donc, on a adopté le calcul astronomique pour réfuter une vision, n'est-ce pas, impossible scientifiquement, mais pas pour déterminer le début du monde. Mais là, à mon avis, ça fait 3-4 ans, mais on ne le dit pas, on a fini par abdiquer, si vous voulez, par capituler devant l'exactitude et la précision des calculs astronomiques. Et même l'Arabie Saoudite, ça fait, vous êtes tous au courant, ça fait 3-4 mois que je vous dis à chaque fois le début et la fin, et systématiquement ça a coïncidé, on ne s'est jamais trompé, parce que l'Arabie Saoudite a bel et bien adopté le calcul astronomique. Elle vend au peuple, elle a abruti, elle lui vend l'observation oculaire, elle envoie des vieux, voilà, et elle les intéresse parce que pour ceux qui observent, ils ont des récompenses. Et donc les gens, à force de scruter le ciel, de voir, n'est-ce pas, de regarder et d'être obnubilés par la récompense, ils finissent toujours par voir quelque chose. Et donc il revient témoigner. Bien sûr, elle les envoie, les autorités les envoient à la veille où la science a décidé que c'est le début du Ramadan. Je ne sais pas si vous suivez. Et on fait porter le chapeau à l'observation, alors que l'État saoudien a définitivement adopté le calendrier, le calcul astronomique. La preuve cette année, c'est vrai que c'est le CFCM qui a déclaré, mais vous allez voir que même l'Arabie Saoudite va adopter le même calendrier, mais tant mieux pour nous. Après, comment les autorités communiquent avec leur peuple, ce n'est pas notre problème. Nous, l'essentiel, c'est d'avoir des débuts et des fins du mois du Ramadan qui coïncident avec la réalité. Il ne faut pas que ce jeûne soit politisé, soit récupéré par les politiques. Après, comment eux, ils vont faire pour mentir à leur peuple, c'est pas nous. Donc, cette année, on sait, Inch'Allah, que le mois du Ramadan commence le 9. Ou le 8. Non. Et la rupture le 8. Voilà. Il y a 9 juillet jusqu'au 27. Plus de... Et ça va faciliter plein de choses, les hôtels, les voyages, plein de choses, les romans, voilà, les réservations, les mariages, par exemple, Pâques Chano, jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute à Pâques-Chano, on continue. Le 8, c'est l'Aïd. Oui, 9 jusqu'au 8. 9 juillet, 8 août. Voilà. 30 jours, ça fait. Voilà. Donc, jusqu'à la dernière minute, on continue à négocier avec les responsables du Pâques-Chano. Je rajoute quelque parce chose. qu'on ne sait pas, on ne savait pas. On loue
pour un jour et on fait option pour une deuxième journée. Toujours et ça nous ridiculisait devant ces gens-là. Je rajoute quelque chose, Mera aussi. C'est aussi au sein de notre lycée, ça se passe aussi peut-être dans d'autres administrations, quand on veut demander les jours pour l'Aïd, les trucs comme ça. Alors, c'est quand il nous dit. C'était terrible. Alors, je lui disais la date du calendrier, mais il y en avait d'autres. Attendez, monsieur, on ne sait pas. Donc, il y en avait qui. Moi, je posais directement par rapport au calendrier, si ça tombait, ça tombait. Il manque un peu cela, alors là, tu as parlé du Ramadan, il manque surtout le jour de Arafat aussi. Le jour de Arafat, c'est vraiment là on est dépendant. On est dépendant des autorités saoudiennes à Arafat. On est dépendant des autorités saoudiennes. Et Arafat, il y a comme disait le prophète, Arafat, c'est le jour où les gens se rassemblent sur ce monticule de Arafat. Donc là, on ne peut que faire confiance aux autorités. Mais à mon avis, dès lors qu'ils ont adopté le calcul astronomique pour déterminer la fin, le début et la fin du mois du Ramadan, ils vont faire la même chose pour Arafat quand même. Non, je ne pense pas qu'ils vont adopter un traitement à géométrie variable. Voilà, sur ce, je vous passe la parole. On voit la Lune, est-ce qu'il n'y aura pas toujours une vision différente d'un point à un autre? D'un pays à un autre? Oui, selon la distance, comme tu dis tout à l'heure, entre la Russie et la France. Il y aura toujours Il y aura toujours des points du globe qui sont disjoints, si vous voulez, qui n'ont aucune communauté nocturne possible. Donc, nous, on termine la nuit quand eux, ils la commencent. Par exemple, là, il y a... Non, c'est rare qu'on puisse, si on voit la partie habitée par les hommes, généralement, il y a toujours une communauté nocturne entre les pays. Et ce critère, moi, je l'ai pris d'un shérite, le grand Ayatollah Hossein Fadlullah, rahimahullah, qui justement a établi ce seul critère. Donc, il a opté bien sûr pour la généralisation de la vision, en disant que l'observation du croissant dans un pays engage l'ensemble de la Ummah, à l'exception des pays entre lesquels il n'y a aucune communauté nocturne. Je ne sais pas si vous arrivez à... Voilà. Donc, par exemple, un autre pays qui a engagé déjà sa journée, il a fait la prière de Sobh, et moi, de lui dire, chez nous, demain, c'est Ramadan. Ça y est, lui, il a déjà engagé la journée. Vous voyez? Mais dans la réalité de l'œcumen, si vous voulez, c'est la partie habitée par les hommes. Généralement, il y a toujours une communauté, fût-elle d'une minute, de 5 minutes, de nuit, entre les pays. Il y a beaucoup plus, hein. Il y en a qui sont 6 mois dans la nuit et 6 mois dans le jour. Ça, c'est... Comment il... Ça, c'est... Je sais plus, ils ont montré, je crois que c'est l'an dernier, si vous vous souvenez, ah non, on était en Algérie justement. On était en Algérie, il y avait dans quel pays? Et les travailleurs ils disaient c'est vrai, on souffre terriblement parce qu'on fait 16 heures de journée et plus ils faisaient au niveau de la journée, ils dormaient très peu et ils tenaient le coup comme ça. Mais c'est pas. Je
crois qu'ils sont un petit peu dans une situation, je ne sais pas, qui est sur le plan. Si tu me permets, Nasser, il y a Vas-y. des gens qui font des jeûnes sans manger, sans boire pendant 17 jours. Hein. Donc, Le prophète voilà, il je veux dire, nous a l'être montré, humain, nous, subhanallah. nous on fait comme il a fait le prophète, on mange un jour. Non, mais c'est Oui, la dans les capacité, 24 heures, voilà. dans les 24 heures, il faut ménager une partie pour jeûner Tu dis la et capacité. une partie pour rendre. Ça, sinon, c'est plus le jeûne du Ramadan. C'est plus, on fait plus. Après, c'est le yoga. Clinique exprès, je rigole pas, il y a des cliniques exprès où ils font des jeûnes pendant 17 jours. Au début, je croyais qu'ils pouvaient couper, ben non. Donc l'être humain, quelque part, il a une C'est la capacité. capacité physique. Oui, oui, c'est bien, mais on parle du jeûne du Ramadan. Oui, je sais, mais bon, Le jeûne du qu'est-ce Ramadan. qu'ils font ceux qui sont là-bas? Ils doivent changer de pays à ce moment-là? ou Non, quoi? du tout, non, non. Mais ils ont déjà leur solution. Nous, on est en train de parler à leur place, mais eux, ils ont leur solution qui leur a été donnée depuis très longue date, depuis l'établissement des musulmans dans ces pays, en leur disant de s'aligner au pays le plus proche du leur. Voilà. Les heures de prière, du coup, ça va. Voilà, donc pas de Donc, pas de cette- problème dans ce cette- sens. Il faut que dans 24 heures, il y ait une partie pour jeûner, une partie pour rendre. Sinon, c'est plus un jeûne islamique. Et à ce moment-là, s'il y a un minimum, ou c'est juste. Par exemple, les Islandais, c'est comme ça. Ils se rabattent sur peut-être la Finlande ou la Suède, qui est beaucoup plus. Voilà, Voilà. honnêtement, je ne sais pas. Pratiquement, je ne sais pas. Mais la fatwa qui a été donnée à ces pays, exceptionnelle, c'est de s'aligner au pays le plus proche. Donc on espère que ça va au moins, si les gouvernements sont honnêtes, donc ils prennent le calcul astronomique et donc ça limite les différences entre pays comme le Maroc par exemple, l'Algérie déjà. L'Algérie, ça fait plusieurs, c'est le Maroc. L'Algérie, ça fait plusieurs années Voilà, c'est ça. qu'elle s'est alignée à la France, déjà, aux musulmans français, et à l'Arabie Saoudite. Donc là, si vous voulez, alhamdoulilah, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas ce problème en Algérie. Là, il reste le Maroc, l'Iran aussi. Ouais, Maroc, Et Iran. pourquoi le Maroc, justement? Et On comprend justement, pas à chaque voilà. fois. Et là, c'est des décisions politiques. C'est des décisions politiques. Là, Qui amènent, après, oui, après c'est. après, je ne sais pas, là. Mais amène ce qui peut amener aussi une fitna dans le pays, parce que je vois parfois au Maroc, il y en a qui veulent suivre la Il y en a qui sont là. majorité, et alors que c'est pas recommandé, quoi. Donc ça fait que ça divise. Bien sûr. Non, l'idéal est que dans un pays, les gens puissent commencer ensemble et finir ensemble. Sinon, c'est le Sans design. suivre la vie du. Voilà. Mais alhamdoulilah. Et continuer à essayer de faire évoluer les choses, de demander les critères adoptés par la royauté pour déterminer les débuts et la fin. À mon avis, ça va en s'amenuisant, surtout avec le gouvernement d'obédience islamique, on va dire, de Benkiran. Ça va aller dans le sens de l'universalisation du jeûne du Ramadan. Oui, non, parce que je me souviens, soit début 90, fin 80, ils se disputaient ici avec Paris, et c'était malheureux quand même. Mais alhamdoulilah, je veux dire, on a fait une grande bombe. Donc, si j'ai bien compris, la critique portée sur le deuxième hadith, la critique portée, c'est que c'est un moment donné, une photo instant T, qu'on ne peut pas donc généraliser. C'est ce que tu et on ne peut pas normaliser. Parce que moi, j'ai pas suivi. C'est ce que c'est ça. On ne peut pas prendre en compte. C'est-à-dire les critiques portées par les gens, les savants, qui prennent donc l'homogénéité dans le jeûne pour l'Ummah. Ils disent que ce hadith-là, qui donne la primauté à la différenciation des jours, on ne peut pas le prendre en compte. Parce que c'est une photo, c'est quelque chose qui s'est passé, mais on ne peut pas la généraliser.
puisque maintenant on a les moyens pour pouvoir communiquer, etc. Est-ce que c'est cela? Le hadith, là si tu veux, le deuxième débat, il est indépendant du hadith, parce qu'on parle du calcul astronomique. Le hadith n'a pas parlé du calcul astronomique. Le hadith, on a dit que Ibn Abbas, vraisemblablement lorsqu'il dit Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de nous dire jeûner et romper le jeûne en adoptant l'observation oculaire. Auquel cas, il ne s'est pas trompé, Ibn Abbas. Tu vois? Mais il n'a pas apporté une valeur ajoutée. Parce que, est-ce que le hadith s'adresse aux habitants d'une contrée ou s'adresse-t-il à l'ensemble de la Ummah? Dans la tête de Ibn Abbas, il a compris que l'injonction du prophète s'adressait aux habitants des différentes contrées. Mais ça reste une interprétation. Si le fait d'imputer le hadith au prophète ne sert en rien Ibn Abbas, le dire Hakadha amarana Rasulullah, c'est-à-dire c'est ainsi que le prophète ça nous a demandé de faire. De faire quoi? Toujours le même hadith dans Bukhari et Muslim, Somu li ru'yati wa aftaru li ru'yati. Donc il a adopté ça. Mais la question qui doit être posée à Ibn Abbas, mais Muawiyah aussi a jeûné et a rompu le jeûne par rapport à l'observation oculaire. Tu vois? Donc dans la tête de Ibn Abbas, le hadith est à l'adresse de chaque contrée indépendamment des autres contrées. Mais ça, c'est si tu veux, c'est un sens rajouté par Ibn Abbas au hadith. D'accord? Donc on reste dans le suspense. Mais le calcul astronomique vient pour détruire ce débat. Ce débat devient nul et non avenu, il devient caduc. On argumente avec l'autre hadith. Voilà. C'est ça. Voilà, on dit que si à l'époque ils avaient droit de diverger, eh bien, on peut même prendre son avis comme une souplesse de manière à ne pas imposer à la communauté de rattraper un jour, alors qu'elle a tout fait pour s'assurer du bien fondé du début du Ramadan. Est-ce que tu comprends? Donc, il se peut que son avis soit dans ce sens de l'allègement, de la souplesse, pour ne pas leur infliger le rattrapage d'un jour. Voilà. Mais le calcul astronomique vient nous dire qu'il y a lieu de déterminer avec précision delta E est quasiment nul, la marge d'erreur est quasiment égale à 0 dans cette prévision, les débuts et les mois et les fins des mois lunaires. Et donc là, le hadith n'a plus lieu d'avoir lieu ce débat. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication, les moyens de... Voilà. Qu'est-ce qui a fait décider l'Arabie Saoudite? C'est depuis l'année dernière? Plusieurs années, non, ça fait 4 ou 5 ans. Mais qu'ils ont décrété, c'était pas depuis 2 ans? Non, ils n'ont pas décrété. Jusqu'à maintenant, ils continuent à dire qu'ils se rendent sur la vision oculaire. Ils continuent à envoyer les habitants, les citoyens, la veille du Ramadan, d'aller observer oculairement la lune. Voilà. Mais, dans les faits, on voit qu'ils ont adopté définitivement le calendrier, le calcul astronomique. Et tant mieux pour nous. Barakallahu fikum. جزاكم خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.